Et salut les copains! Il y a un an, Cardonote, c'était ça. Salut les copains! On a cherché des cartes Pokémon. Là, on a eu l'idée d'une application mobile. Boum! Cardonote! Lui, c'est Luc. Moi, c'est Florian. Dans cette vidéo, on va vous partager avec le cher copain Luc tout ce qui s'est passé, les bons moments comme les mauvais, et il s'en est passé des choses. Exactement, donc on verra aussi après la vision de Cardonote dans les prochains mois. Allez, c'est parti! Ouais, je sais pas si tu te souviens Luc, il y a 1 an et demi maintenant, on avait ce projet de lancer l'application parce qu'on collectionne des cartes One Piece depuis un petit moment et on trouvait pas d'appli pour gérer les collections. One Piece était mort et en plus des cartes japonaises, bon voilà c'était compliqué et on avait le besoin de traduire les cartes parce qu'on voulait essayer de jouer. Donc tu kiffais de pouvoir jouer. Ouais, moi je kiffais pouvoir essayer de jouer à ce jeu là, les cartes étaient trop belles et voilà. Et donc on s'est dit, vas-y, en 2 semaines on va se créer une app. Après, quand on développe une app, faut savoir être ambitieux aussi, hein. C'est important. Le délire c'était à la base, on prend une photo, on demande à c'est vrai. ChatGPT ou je sais plus quelle IA, et hop, ça nous donne les informations, le prix et tout. Donc on s'est dit, franchement, en 2 semaines, une application comme ça, c'est plié. Non, ouais, en 2 semaines, ça n'était vraiment pas plié, pour le coup. Après, au début, on avait fait un POC, un Proof of Concept, un petit prototype qui marchait très bien. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis. Il y a eu déjà la bêta qu'on montrait du coup il y a 1 an. On montrait l'app qui était sortie, il y avait une première version avec un design comme il était. Et du coup, là, il y a vraiment plein de choses qui ont été créées. Il y a une communauté aussi qui a commencé à émerger. On a eu 2 alternantes en communication qui nous ont beaucoup aidés pendant cette période-là. On avait fait des flyers, on a participé à notre premier event aussi. C'est vrai, on a fait cet event à Katakana. Ouais, un petit salon où on a pu exposer le concept Cardonote, notre collection et inviter nos premiers bêta-testeurs. C'est ça qui a lancé un petit peu la commu, comme tu le disais. Ouais. C'était plein de beaux souvenirs. Exactement. Il y a eu des mauvais souvenirs aussi. C'est là qu'ils vont parler de moi. Bon, les mauvais moments. Les mauvais moments, là, il n'y a rien qui vient tout de suite. Mais ouais, après, la bêta, c'était trop bien, la bêta. Il y a eu beaucoup de souvenirs sympas. Franchement, moi, je me rappelle quand on a eu les premiers utilisateurs qui sont arrivés dans l'app. Donc, vous étiez à peu près 200. Il y a eu vraiment plein de personnes qui sont arrivées sur notre Discord. Je me rappelle, on avait fait aussi une annonce à Niki en termes d'anecdotes du coup. On était vraiment au restaurant sushi avec le pote Flo. Et là, d'un coup, on voit bip 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 nos téléphones qui bipent dans tous les sens parce que sur Discord, ça y est, beaucoup de nouvelles personnes qui sont arrivées sur Discord. Et ça déclenchait des alertes de sécurité Discord parce qu'il fallait. Discord avait pensé qu'on se faisait attaquer par des bots. Exactement. Donc, du coup, on s'est dit qu'est-ce qui se passe et tout. Et du coup, là, on a vu que Aniki avait parlé de nous. Et tout. Donc, merci à toi encore, Aniki, pour cette période-là. Premier partenaire officiel Cardonote. Et donc là, on était toujours surpris qu'on ait des utilisateurs qui commençaient à apprécier notre app. C'est des émotions en fait qui resteront toujours gravées en tête. Ouais, parce qu'il faut pas oublier que la bêta, elle était privée. Donc, il fallait quand même faire pas mal de choses pour faire partie des bêta-testeurs. Il fallait partager son mail, il y avait une invitation. Il fallait être sur le Discord. Exactement. Pour nous, 200 personnes, c'est pas anodin du tout. Juste après ça, la création de la capsule. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Donc la capsule, ça a été une épopée. Les premiers designs, les premiers échecs de la capsule, on est en commande. Sur Vistaprint, premier imprimeur pour faire les boîtes. Et on les reçoit, mais c'est des trop petits. Oui. C'était chier dans les dimensions. Hein. Et du coup, après, c'est bon, on avait les grandes boîtes, tout le monde était content. Mais au final, on a un peu mis les pieds dedans. Ouais. Ça rentre pas en fait. On n'a pas vraiment mis les pieds dedans, ça rentre pas en fait. On a mis les pieds dedans en se disant mais franchement ça va pas le design, c'est complètement moche. Et du coup on a refait. C'est surtout toi qui disais que c'était moche. Oui, exactement. Et du coup on a réussi à sortir cette capsule banger quoi. Et là on était très fiers de ce qu'on a fait. On a passé beaucoup de temps dessus avec des partenaires aussi pour designer tout le contour de la capsule. Donc exactement. C'était chouette. Et là on peut vraiment être fiers de nous en termes de qualité, de rendu final. C'est un des trucs dont on était les plus fiers. Et en même temps, si on doit parler des choses qui se sont moins bien passées, c'est un des projets, vous l'avez dit en live la dernière fois, c'est franchement un des projets aussi dont on n'est pas les plus fiers en termes de stratégie, voilà, c'était pas le bon moment de faire ça. On a eu un petit élan de wouh, allez c'est parti on y va. Et après, exactement. C'était pas le bon moment parce que tout simplement on n'avait pas une communauté assez grosse pour ce genre de projet. La capsule était un produit très complexe, trop complexe pour le monde du TCG. Et du coup, on avait beau être hypé nous par ce projet-là, ça a été une demi-réussite et donc un demi-échec aussi. Exactement. Ça c'était l'épisode capsule. Entre temps, c'était même avant la capsule, il y a eu l'ouverture du shop, cardonote.shop, donc trop bien aussi ça. C'est une sacrée aventure aussi. On a monté une boutique en ligne, on a créé l'entreprise Cardonote. On a créé l'entreprise Cardonote à ce moment-là. Exactement. Et oui, pour ouvrir la boutique, parce qu'on ne pouvait pas sinon vendre tout simplement avec l'entreprise qu'on avait déjà de développement. Tout à fait, donc
maintenant, c'est pratiquement dans l'app. Donc on peut voilà, acheter aussi depuis l'app, on peut rediriger vers la boutique en ligne. Donc franchement, ça c'est déjà super. En fait, plus de bons souvenirs que de mauvais souvenirs, j'ai envie de dire, parce que Heureusement, on a du mal à trouver les mauvais souvenirs. Oui. Mais bon, après... Si on parle de mauvais souvenirs, il y a Billy. Ben voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a Billy, évidemment. Ça, apparemment, c'est pas un aussi mauvais souvenir que ça, vu qu'il Mais est non. toujours là. Billy nous a rejoint à la base en tant que stagiaire. J'ai su que ça allait bien se passer ici dès le premier jour. Bah, tu vois, Flo, en gros, là, c'est les contents qu'on ferait, quoi. N'est-ce pas, Billy? Puis un deuxième stage après, et puis enfin, il finit par voler de ses propres ailes. Et donc, oui, Billy, notre monteur de vidéo et régisseur aussi sur les lives. Et on est bien content de l'avoir parce que c'est un petit peu aussi notre troisième personne aujourd'hui qui nous aide à créer tout ce qu'on fait en ce moment. Donc il y a l'app, il y a la partie shop et voilà. Puis en parlant de Billy, comme tu l'as dit au tout début, l'application c'était juste One Piece. À base, on voulait juste faire une application One Piece. C'est devenu une application multijeu. Donc on a voulu rajouter, on a rajouté Aniki. Voilà, on en a parlé. Après, du coup, on a rajouté Pokémon qui a été vraiment le gros jeu qu'on a rajouté. Et grâce à Billy, on a rajouté Schwartz. Parce que en fait, je collectionne Way Schwartz. Ça, c'est mes cartes Holo Live. Voilà. Et je les ai pas encore rangées. Mais voilà, ça le mérite. Donc quand même, on peut lui remercier. Donc merci Billy. Et donc du coup, si on devait résumer maintenant, l'app, en termes de jeu, c'est quoi? Aujourd'hui, après un an, on a quand même 7 jeux. Et du coup, il y a One Piece, Pokémon, Aniki, Magic, Riftband, Flash and Blood et Aniki. Non, ça je dis Aniki. Et Schwartz. Et maintenant dans l'app, il y a aussi Cyberpunk, Lorcana et Yu-Gi-Oh! Quand on l'a tourné, ils y étaient pas encore, mais maintenant, ils y sont. Et puis l'app, c'est pas que 7 jeux, c'est aussi plein de fonctionnalités, dont des fonctionnalités qui sont arrivées très récemment au final. L'app est sortie en février, le 13 février, je crois, si je dis pas de bêtises, donc ça fait un mois et demi maintenant. Il y a eu beaucoup de fonctionnalités depuis. Donc on a eu les classeurs, les rangements après. Ouais, Donc la ça, c'est cool, gamification. La gamification, donc même maintenant, on se demande comment on va l'améliorer. Il y a la customisation de l'avatar. Avec la scène, parallaxe, tout ça, c'est des choses encore en plus qui vont évoluer bientôt. Puis après, le scanner a beaucoup évolué aussi. C'est vrai. C'était quoi avant le scanner? Au tout début, le scanner sur la bêta, c'était un scanner qui utilisait que l'IA, donc modèle entraîné qui détectait les cartes suivant l'apparence de la carte. Et donc dès qu'on passait le smartphone sur la carte, paf, ça affichait la bonne carte, mais parfois la mauvaise carte. Et le problème, c'est qu'on n'avait pas de moyen de savoir s'il y avait vraiment d'autres candidats. Et surtout, l'autre problème, c'est qu'on a introduit le multilingue. Visuellement, souvent, en français et en anglais, les cartes sont quasiment pareilles. Donc il y a eu des utilisateurs qui ont été frustrés parce que c'était vraiment hyper rapide, ça c'était très très rapide. Pour One Piece c'était trop cool parce que pour One Piece il n'y a pas beaucoup de variants et tout ça. Pokémon avec tous les différents foils, les reverse et tout ça, on peut plus en fait faire ce genre de choses. Donc là du coup ça a été tout refait. On a maintenant tout un tas de fonctions qui suivant la situation déterminent ce qu'on doit faire. Donc, et même par jeu, il y a des spécificités. Oui. Donc Pokémon par exemple, Pokémon on a plein de spécificités qui font que la référence il faut la chercher à tel endroit. Et ouais, donc beaucoup de fonctionnalités en très peu de temps au final et ça continue. Et on en parlait encore ce matin avec Luc, on considère même nous aujourd'hui que l'app n'est pas terminée. Ça crée même des frustrations en fait. C'est ça être entrepreneur. À des moments, on a des petits moments de hype totale et des moments de coup de blues. C'est vrai, il y a des hauts et des bas là-dessus et puis c'est cool qu'on soit à deux et qu'on s'entende vachement bien depuis le début. Et ça, big up au copain Luc. Big up à toi. C'est un conseil qu'on voudrait vous donner aussi. Je pense que tu l'auras le même. Si vous voulez monter quelque chose, c'est cool d'être 2 au lieu de 1. Titre. En fait, c'est marrant parce que. En fait, c'est pas marrant. Tiens, ça me fait penser qu'on pourrait parler, si ça te dit, de la philosophie de l'app. Totalement. Et du projet, parce que il y a eu des virages qu'on a pris. Oui. Des fois, on s'est trompé. D'ailleurs, on peut parler de ça aussi. Oui. Au bout d'un moment, on a eu des œillères et on est allé un petit peu dans la mauvaise direction. Vas-y, je te laisse commencer parce que c'est un peu toi aussi qui, au bout d'un moment, vous a révélé un petit peu ce côté-là où, tiens, on va pas alors, des fois, j'ai révélé et des fois, j'ai même mis les œillères. C'est chacun son tour. Oui, oui. Moi, je parlerai, alors je sais pas si c'est de ça dont tu voulais parler, mais c'est la partie déjà, la rentabilité de l'app. Ouais. En fait, à un moment donné, quand on fait des ateliers, on se dit, hop, comment on peut rentabiliser une app comme celle-ci? Et là, on s'est mis des œillères et on s'est vraiment mis trop d'œillères sur le côté, comment on rentabilise une app. Et là, on a cherché factuellement, qu'est-ce qu'il pouvait rentabiliser et on est rentré dans ce moule-là et on a fait, que des erreurs.
on a limité le nombre de cartes. Enfin, si vous étiez en mode gratuit, c'était limité à 500 cartes dans la collection. Si c'était, vous avez du coup un classeur limité et vous étiez limité à une collection. Et en plus, on voulait limiter le nombre de scans. Je sais Aussi, plus si on l'a fait. tout début, ça. mais Au tout début, je sais on même pas si on l'a voulait fait. pas On parce l'a que pas les fait. autres le faisaient et on voulait Ouais, pas c'est faire ça. ça. On voulait être différent. Ouais, ça change pas. Hein. Ouais. C'est le but de tout projet, c'est de pas faire comme les autres. Exactement, donc Et là on a perdu ouais. en fait, c'est là où des fois il y a des révélations, c'est on se dit qu'est-ce que c'est Cardonaut et c'est quoi notre essence même en fait. Ouais. En ce moment-là, on s'est dit, l'app pour nous, c'est pour les passionnés. C'est une app, on est passionné et on veut que ce soit pour les passionnés. On veut apporter notre pierre à l'édifice du monde du TCG. Et donc, c'est surtout pas quelque chose d'inaccessible ou en tout cas des choses dans lesquelles il y a des barrières. Et donc, au bout d'un moment, un beau matin, on a discuté avec Luc autour d'un café et on s'est dit, non, c'est pas ça qu'on veut. Et donc, on est passé d'un mode, et je crois que ça a duré 2-3 semaines, où l'app, elle était payante. Hein, il y avait ces fonctionnalités-là qui étaient bloquées. Au bout d'un moment, sur une mise à jour, on s'est dit, tiens, on va tout passer gratuit parce que là, ça nous va pas en fait. Et bon, voilà, on a fait un message, on s'est expliqué auprès des abonnés aussi, Oui. on leur a laissé le choix de se désabonner. Donc voilà, on essaie d'être réglo, mais c'est vrai que ça fait un gros virage. Et en fait notre essence même si on part aussi sur le trading de cartes, en fait même ce mot-là on l'aime pas du tout en fait, de dire le trading parce que on a été aussi dans tout ce qui est crypto et tout ce qui est blockchain et tout ça. Ouais. Et le trading c'est souvent investissement, oui trading de cartes c'est aussi, il y en a certaines qui veulent acheter pour échanger mais pour Spéculer. surtout spéculer, voilà exactement. Et ça on veut pas en fait, nous c'est quelque chose qu'on veut pas. C'est pas un monde qui nous plaît. Voilà, nous, le monde du trading ou la spéculation, c'est pas quelque chose qu'on veut mettre dans Cardonaut. Par contre, vous aider à gérer votre collection, à savoir comment les ranger, trouver une carte facilement, monter vos decks pour pouvoir jouer. Et pour pouvoir jouer ou collectionner, il vous manque des cartes. Donc, le fait de pouvoir acheter ou vendre des cartes a du sens dans ce contexte-là. C'est ça vraiment. C'est ça. C'est les échanges, c'est la communauté, les passionnés, et c'est ce qu'on veut sur Cardonaut. Et donc là, on s'est dit, on veut pas en fait attirer les utilisateurs qui font du trading, de la spéculation. Voilà. Et donc on essaie de changer complètement notre image là-dessus aussi, parce que c'est vrai que même sur les contenus, on s'est un peu planté. On a lancé des contenus très fun, alors on en parlait ce matin, les contenus devine le prix, des choses comme ça. Alors c'est très rigolo à tourner. Exactement. Ça nous plaît, hein. on le fait avec joie et bonne humeur. Et après on se dit, est-ce que c'est vraiment l'image qu'on veut communiquer de Cardonaut? Pour être honnête, le concours qu'on avait fait concernant les abonnements, donc on avait fait un concours pendant un mois. Si vous vous abonnez dans l'app, vous allez avoir tous les paliers de tous les 10 abonnés. On allait offrir quelque chose. Et dès qu'on l'a mis en ligne, le lendemain, on est arrivé au boulot et moi j'ai dit au pot de Flo, franchement, je me reconnais pas dans la vidéo de vendre. Ouais, d'acheter les abonnés quoi. C'est Exactement, ça, hein. et de dire si tu t'abonnes, tu as un cadeau, là tout de suite dans le concours en gros, et du coup pour les utilisateurs qui installent et qui font plein de choses à côté, ils ont rien. Là on s'est dit, j'ai l'impression qu'on se perd en fait. Il y a plein de manières de contribuer à l'application, financièrement en s'abonnant. Donc on a laissé les abonnements et c'est libre à vous de vous abonner ou pas, ça ne changera pas les fonctionnalités dans l'app. On a des idées plus tard de toute façon pour rentabiliser et on va aller dans cette direction, il n'y a pas de souci. Ça n'affectera pas les fonctionnalités de l'app et ça les affectera jamais. Et après les abonnements, on essaie de trouver des contreparties. Il y a quand même la contrepartie du tirage au sort mensuel, mais c'est pas tout à fait ce que tu disais. Oui, moi c'est-à-dire c'était que plutôt le fait qu'on ait fait un concours voilà, c'est ça. pour pousser les gens à payer Voilà. et à s'abonner et du coup d'avoir une récompense parce que tu l'as fait. Alors que là, l'approche est complètement différente. Vous abonner, c'est d'abord pour soutenir le projet et c'est vachement important parce que ça fait partie des seules manières aujourd'hui qu'on a de rémunérer le temps passé et l'architecture, l'infrastructure. Donc voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on fait les comptes, je sais pas combien ça coûte Cardonaut par mois. Qu'est-ce qu'il y a Cardonaut par mois? Ça c'est une bonne question. Bonne question, hein. On se la pose pas assez souvent, je crois, parce que. Non, c'est des centaines d'euros en tout cas par ouais, mois. je pense que. En gros, il y a beaucoup de serveurs. Oui. On a beaucoup de serveurs différents. On a 7 ou 8 serveurs, je crois, aujourd'hui. Voilà. Donc des serveurs pour la donnée, des serveurs pour le scan. On a un serveur de pré-production. Donc avant de mettre des choses en ligne, on a un autre serveur où on peut tester ça. On a des serveurs pour faire plein de petites choses en laboratoire aussi à côté, en annexe. Donc tout ça, tout cumulé, on a des outils qu'on paye aussi. Les outils aussi qui nous aident à coder. Il y a les scans nous coûtent de l'argent, hein, littéralement, parce qu'on utilise des services tiers pour décoder des choses dans l'image. Oui. Où nous, ça nous coûterait aujourd'hui, avec la masse d'utilisateurs qu'on a, beaucoup trop cher d'avoir ce genre d'infrastructure. Parce que il nous faut des ressources très élevées pour pouvoir le faire. Pour l'instant, ça rentabilise pas, ça c'est sûr. Mais on est confiant quand même et puis on a plein d'idées. On va dans la bonne direction et pour l'instant, tous les signaux sont verts, donc c'est cool. Ça fait plaisir. Les 6500 utilisateurs, c'est quand même quelque chose de très puissant. Si on veut chercher du financement, par exemple, ça peut nous aider énormément. Donc là, en si peu de temps, on a eu beaucoup d'utilisateurs. Là, tu le dis très bien, en fait, tu parles de financement. On est parti même du principe qu'on voulait pas d'investisseurs, de financement dès le départ, de ne pas avoir le
boulet ou la chaîne au pied Ouais, c'est ça. et de devoir franchement avoir une direction imposée par l'investisseur. En fait. Après, si jamais ça décolle et qu'on a besoin de ce qu'on dit dans le jargon à scale up rapidement, peut-être que là on verra notre discours, mais pour l'instant on n'a pas du tout cette envie-là. Ce qui nous plaît le plus en ce moment, c'est de vous retrouver, vous, pendant les lives. Mais oui, c'est vrai, mais c'est clair. Depuis, c'est quoi, depuis janvier, je crois, qu'on a lancé notre challenge, un live par semaine, c'est ça? Exact. C'est ça, Billy? Fin février, nous dit Billy. Oui, donc, exactement. Du coup, ça fait 2 mois. 2 mois. 2 mois. On vous retrouve de plus en plus nombreux, donc merci à vous aussi de vous connecter tous les mercredis soirs à 19h pour échanger avec nous. Donc c'est en mode un peu chill. Donc on parle des actus TCG, geek, voilà, tout ce qui va autour de ça. On fait un très bref résumé de l'app et une FAQ. Des trucs qui sortent, qui vont sortir. Dans les news, on essaie de trouver des news insolites aussi pour rigoler avec vous. Et bon, on passe C'est un moment chill. Ouais, on passe un bon moment et c'est très très cool. Et nous, ça nous fait beaucoup de bien. Et on ouvre des boosters, bien sûr. On les ouvre et on les offre. Et on offre des boosters. Ouais. Il y a le booster du viewer. Quoi. Ouais, le booster du viewer. Voilà, on va l'appeler comme ça. Je crois qu'il n'avait pas de nom jusqu'à maintenant. Eh ben, il aura un nom. Exactement. J'arrête pas de le dire à tous les lives, mais apparemment personne n'écoute. Non, personne t'écoute. Mais t'es là en live? Oui, une fois sur 2. Bon, du coup, Cardonote, demain, c'est quoi? Eh bien, on va déjà enchaîner sur un gros sujet que certaines personnes attendent, pas toutes, mais la gamification. Je sais pas si tous les utilisateurs ont vraiment expérimenté le truc, mais il y a des quêtes, il y a des quêtes et des quêtes. des XP à gagner, Des objets à gagner dans les des loot collectibles, box et tout ça. ouais, Voilà. c'est ça, ouais. Et puis on peut habiller son petit avatar en gagnant ces objets-là. Ça ira bien sûr beaucoup plus loin que ça. Et pour cela, eh bien, avec le copain Luc, on va faire un atelier très bientôt. Oui, parce qu'il n'y a rien de très défini, mais on a plein d'idées. Il y aura, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura plus de quêtes. Plus de quêtes, il y aura les missions qui vont revenir. Ça a été beaucoup utilisé pendant la bêta. Dans la bêta, par exemple, il n'y avait qu'une mission, c'était on vous proposait d'aller scanner une carte et vous gagnez des points d'une carte que vous aviez dans votre classeur. Nous, derrière, en fait, ça permettait d'entraîner le modèle et tout ça, donc il y avait une idée. Mais là, peut-être qu'on verra plutôt des missions un peu communautaires. En fait, le but, c'est de vous faire venir dans l'application le plus souvent possible, en fait. Toutes les heures. Voilà, toutes les minutes, on veut que vous vous connectez à Cardonote pour que ça soit vraiment votre compagnon du TCG de manière générale. C'est pas qu'elle est pas vivante, mais c'est qu'il se passe pas grand chose dessus. À part scanner et collectionner les cartes et voir l'évolution du prix, il n'y a pas énormément d'intérêt à ouvrir l'app tous les jours. Donc là, si vous voulez l'ouvrir parce que vous savez pas où est votre carte, où est-ce qu'elle est rangée, Cardonote sera là. Ouais. Si vous voulez faire un deck, Cardonote sera là. Vous allez jouer dans un tournoi et que vous voulez enregistrer vos stats sur votre deck, Cardonote sera là. Exactement. Et après, si on doit faire sur l'écosystème vraiment Cardonote, parce que c'est ça qu'on a voulu aussi monter, et on aimerait bien aussi ouvrir une boutique physique. en physique. Ouais, tout à fait. Voilà, ça c'est aussi le but ultime de pouvoir vous accueillir ici. Et donc dans l'espace où on est, vous pouvez vous accueillir, faire des tournois. Bon, pas là, hein, mais il y a un plus grand espace Voilà, à côté. On vous assure qu'il y a beaucoup d'espace. Exactement. Et on a de quoi organiser des events. Et ça va bientôt arriver parce qu'on commence à avoir fait pas mal d'étapes de notre côté pour justement prendre contact. Et plus que prendre contact, hein, on a été inscrit sur des listes. Et notamment pour le TCG Cyberpunk par exemple. TCG Cyberpunk, on a l'autorisation, ça y est, c'est fait. C'est aujourd'hui, c'est tout frais, d'organiser des événements. Donc trop chouette. Et surtout, ça peut nous aussi nous mettre en avant sur le site de l'éditeur et ça c'est trop chouette parce que ça veut dire que Cardonote commence à toucher un peu plus large en fait. Avoir de la présent. visibilité, Ouais, c'est ça. un peu ça qui nous manque aussi à l'heure actuelle. Et donc en termes d'écosystème, donc il y a la boutique physique, donc on pourrait aussi venir. Dans l'app, il y a aussi accueillir des partenaires pour les rangements, des partenaires pour le shop. Des partenaires pour la création de nouveaux jeux TCG. Exactement. Il y a plein de créateurs de jeux TCG qui cherchent des endroits où exposer leurs cartes. Donc c'est vraiment ça la vision, Ouais. donc d'être vraiment le codex du TCG. À l'international. Et aussi, on a oublié un petit détail, mais c'est pour les joueurs, que Cardonote puisse vous aider à apprendre les règles d'un jeu, également être le compagnon de jeu pour vos parties. Mais il y a aussi dans notre roadmap l'organisation de tournois. Exactement. Ça peut être très cool aussi. Ça peut être très cool. En fait, il faudrait qu'on soit. Alors, quand je dis il faudrait, c'est pas forcément une obligation, mais ça serait cool, en tout cas même pour nous, d'être présents sur les conventions, sur les endroits où il y a des tournois, d'être sponsor de tournois. Voilà, comme ça que la plupart des joueurs qui soient là utilisent Cardonote aussi pour faire tout ça, quoi. Mais il va falloir qu'on soit plus aussi peut-être. Exactement. Ça fait partie aussi des trucs à creuser prochainement, c'est que
Là aujourd'hui, le développement de l'application est assumé que par Luc et moi. Et c'est beaucoup de boulot et c'est quasiment 90% de notre temps sur Cardonut. Hein. Oui. Après, il y a de l'administratif, il y a des choses qui sont moins fun. Donc c'est très dur d'être sur tous les, Tous les fronts. sur tous les fronts, voilà, merci. Donc ouais, renforcer l'équipe, ça fait partie aussi des projets de l'année. Alors nous, on n'a jamais été dans l'ambition avec Flo, dans la réussite, de se dire un jour on sera une centaine de personnes dans l'entreprise. Et puis on veut pas ça. Voilà, et nous on veut pas trop ça, on veut rester toujours une entreprise à taille humaine. Mais oui, on a besoin de ce genre de boulot qui pourrait émerger dans ce genre de société. C'est quelqu'un qui s'occupe de toujours enrichir le catalogue de jeux. Il y a le fait de répondre, il y a du support, il y a du développement. Il y a de la préparation de commandes, Voilà. il y a du développement, ouais, tu l'as dit. Ouais. Après, il y aura, s'il y a des partenaires, il y a de la relation commerciale, il y a la recherche de conventions où on peut aller, des événements. Donc, enfin, il y a 10 milliards de... juste un ou deux près, quoi. Alors on n'ouvre pas encore les appels d'offres, mais si évidemment il y en a qui nous regardent et qui sont intéressés par le projet, n'hésitez pas à nous contacter, on peut toujours discuter et c'est toujours très fun pour nous de découvrir de nouvelles personnes et voir un peu les nouveaux talents aussi. Bon, pour conclure, c'était très cool de refaire ce format de vidéo, moi j'ai trouvé ça trop bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas partagé un peu ce genre d'expérience avec toi en vidéo. Exactement, dans ce studio et tout, enfin, c'est trop cool. Ça fait plaisir. Ouais, donc on essaye de relancer un peu ce format partage avec vous, donc on va essayer de faire ça beaucoup plus régulièrement que tous les 1 an ou tous les 2 ans. Hein. C'est ça. Donc peut-être une fois par mois ou toutes les 2 semaines, on va voir. En tout cas, on se revoit bientôt et cette fois-ci, on parlera des trucs qui se passent au fil de l'eau. Donc les pépites et les trucs un peu moins bien aussi. Exactement, on va essayer de vous partager un peu les moments de hype, un peu les moments de doute. Ouais. On aimerait vraiment vous partager avec le pod Flo toute la partie entrepreneuriale autour de ce projet qu'est Cardonut. On trouve que c'est vachement important et puis ça nous fait plaisir. Et nous, on aurait aimé trouver des vidéos qui expliquaient toutes les choses qu'on apprend au fil de l'eau. Parce qu'on apprend énormément en créant une société. Exactement. Et du coup, on vous retrouve la prochaine fois. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des sujets que vous préférez qu'on parle dans nos vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, de mettre la petite cloche et tout le bazar qu'il y a tout autour, comme on dit. Téléchargez Cardonut et faites-nous des retours, c'est vachement important. Et à ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.